semaine, promis, ça y est, c'est cet épisode. Je vous montre la construction des tiroirs de la salle de bain. Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, promis, ça y est, c'est cet épisode. Je vous montre la construction des tiroirs de la salle de bain. Des tiroirs sur mesure qui vont aller sous les meubles vasques qu'on a et qui sont, voilà, c'est un espace totalement vide. Mais avant ça, je voulais faire un petit retour en arrière, un petit bilan sur ce qui a déjà été fait dans cette pièce, notamment pour ceux qui nous rejoignent dans cette vidéo, bienvenue à vous. Voilà, donc si vous me découvrez, n'hésitez pas à aller voir les précédentes vidéos, je mets toutes les vidéos dans la playlist salle de bain. Si vous me découvrez, je vous invite aussi à vous abonner, ça me fera très plaisir et puis ça vous permettra de voir les prochaines vidéos. Et donc, avant d'arriver à cette étape des tiroirs, voilà déjà de quoi on partait. Un carrelage blanc, bleu et vert quasiment du sol au plafond, une robinetterie vieillissante et qui fuit, une porte de salle de bain à moitié vitrée. Bref, il y avait de quoi faire. J'ai donc commencé par planifier au moins l'esprit que je voulais dans la salle de bain. Après de longues hésitations, j'ai donc opté pour la technique de l'enduit en colle à carrelage partout sur les murs, ainsi que sur du coup tout le plan vasque, etc. Malgré pas mal de déconvenues et de difficultés, ça donne finalement un effet à la chaux que j'aime plutôt bien. En tout cas, c'est toujours mieux que ce qu'il y avait avant. J'ai également refait la plomberie de tout l'espace lavabo avec de nouveaux mitigeurs, de nouveaux siphons, de nouvelles bondes. J'ai comme prévu recouvert le sol de la salle de bain avec un vinyle effet parquet. Et j'ai remplacé notre chère porte vitrée qui est maintenant une porte pleine, comme ça aurait dû être depuis le départ, sur laquelle j'ai testé la technique de la peinture au bicarbonate pour imiter l'effet colle à carrelage qu'on a maintenant sur les murs. Une fois tout ça fait, je peux passer enfin à l'étape de la fabrication de rangements et ça passe par inévitablement des tiroirs dans cette salle de bain. Je vais donc construire deux tiroirs sur mesure et je vous laisse maintenant avec les images. Voilà, et aujourd'hui on enchaîne, il fait beau, il fait soleil, il y a beaucoup de vent par contre, mais ça devrait pas trop me gêner. On va enchaîner avec la découpe des panneaux pour faire les tiroirs. Je vais reprendre bien mes mesures, essayer d'être au plus juste. Je vais aller me mettre en place dehors, sortir la scie circulaire, le mettre, les mesures, tout ça, et puis on va essayer de se faire des tiroirs. Nouvelle journée. Aujourd'hui on est dans l'atelier, j'ai bien fait de faire toutes mes découpes hier puisqu'aujourd'hui il fait de nouveau gris et un peu humide. Je vous ai laissé hier, j'ai fait mes premières découpes, après j'ai essayé de pré-monter un petit peu le tiroir pour aller voir si ça rentrait bien. Comme je suis pas encore forcément très précise dans mes découpes à la scie circulaire, je préférais tester d'abord. J'ai fait mes essais, j'ai pré-monté certaines choses, j'ai pré-monté aussi les glissières pour voir le positionnement. J'ai dû effectivement recouper un petit peu ce que j'avais fait et j'ai, je pense, un poil trop recoupé.
ou pas droit, ou alors c'est l'emplacement là de le meuble vasque qui n'est pas tout à fait droit, pas tout à fait d'équerre, parce que j'ai ma coulisse qui se sort un peu de son emplacement quand je pousse le tiroir à l'intérieur. Voilà, il va me manquer quelques millimètres, pas centimètres mais quelques millimètres. Donc j'ai essayé de compenser ça autrement, peut-être au moment de fixer la glissière sur les parois du meuble vasque. Donc, espérons qu'on sera bon. Ce qui est bien, c'est que j'ai quand même sur mes deuxièmes découpes été plus précises, en tout cas j'ai coupé plus droit. J'étais un petit peu plus confiante, ça faisait longtemps que je m'étais pas servi de la scie circulaire, donc j'étais un petit peu fébrile et tout sur les premières coupes. La deuxième coupe c'est beaucoup mieux passé. D'ailleurs j'ai pas parlé des caractéristiques, mais les glissières peuvent a priori soutenir jusqu'à 25 kg. Donc ce qu'on va faire c'est aussi peser les tiroirs à vide. Je pense que ce que je vais faire là c'est faire mon montage, en tout cas voir un peu comment je monte les tiroirs. J'hésite un petit peu entre un montage avec des vis simples et un montage avec ces petites choses, vous savez, je sais plus comment ça s'appelle. Quoi qu'il arrive, la façade sera du coup montée grâce à ces petites choses là. Je sais plus comment ça s'appelle, j'aimerais me rappeler. Pour tout le montage du tiroir, normalement, ça devrait aller, je devrais pouvoir faire avec ce que j'ai. J'avais notamment commencé à monter le premier tiroir avec ces vis là, qui sont assez longues et pas trop grosses, pas trop épaisses, donc c'est pas mal pour éviter de faire péter le bois, et évidemment je pré-perce à chaque fois avec une mèche avant. On va commencer par le premier tiroir que j'ai fait hier. Désolée pour le bruit, du coup vous devez entendre le bruit du chauffe-eau, mais je vous mettrai sûrement une petite musique, ce sera plus agréable. La panoplie complète de la youtubeuse aujourd'hui. Plus de batterie et après plus de place sur la carte mémoire. Bon, j'ai avancé un petit peu du coup pendant que tous mes fichiers chargeaient sur l'ordinateur. Je m'en vais vous montrer tout ça. J'ai fait tous mes trous et placé mes tourillons sur la façade. Et je suis en train de faire mes trous sur le tiroir. Oui, j'en fais beaucoup. Il y a juste celui-ci sur lequel je me suis foirée. Donc j'utilise ce petit accessoire que j'ai eu du mal à utiliser sur la partie façade. Mais ici, c'est très bien parce que je fais des trous beaucoup plus profonds. Donc c'est voilà, quand même très pratique. Même si je vous avouerai que j'aimerais que le truc tienne tout seul. Mais voilà, c'est déjà bien. Étant la lumière, je trouve mon repère.
Sinon la deuxième solution c'est de mettre des petites équerres à l'intérieur. Sinon après il est bon mon tiroir. Mais franchement c'est hyper important pour moi de vous montrer que je galère. Parce que c'est la première fois que je fais ça. C'est la première fois que je fabrique des tiroirs comme ça. C'est normal que j'y arrive pas du premier coup. Si vous le faites, après si vous essayez de reproduire ça et que vous galérez, que vous échouez, c'est normal. Je vais y arriver, il va juste me falloir plus de temps que prévu. Ça tient que dalle. Ça vous dit, je vous laisse et puis je vous reprends quand j'ai trouvé une solution et que enfin j'y arrive. Bon bah on est le lendemain. J'ai abandonné hier. J'ai essayé de refaire des trous pour les petits tourillons en bois, donc à d'autres endroits, en essayant d'être plus précise, en prenant bien mes mesures, en essayant de me mettre bien en face, nanana. Mais en fait, au moment de percer, j'arrive vraiment pas avec, en tout cas avec l'outil, à être bien en face. Donc j'ai foiré le truc quoi. Malgré mes nombreux essais, j'ai pas trop réussi. Alors la seule solution que j'ai trouvée hier pour finaliser ma journée, parce que je venais de passer 5 heures sur ce tiroir à ne pas réussir à le monter, j'ai fait juste des trous plus gros pour les tourillons. Donc voilà, en faisant un trou plus gros, je pouvais caler le tourillon sur le côté et me mettre en face, puis après j'ai comblé avec de la pâte à bois, j'ai collé. J'ai au final réussi donc à mettre 4 tourillons sur la partie basse. Hop, j'ai réussi à mettre 4 tourillons et vous voyez il y a un petit décalage entre les côtés et le fond. Donc ça je pense que je vais essayer de le combler avec de la pâte à bois. J'ai fini par abandonner et me dire que j'allais positionner ces petites équerres que je vais mettre ici et qui vont me permettre de bien maintenir la partie haute de la façade du tiroir avec le reste. Ce sera, c'est sûr, bien solide et ça ne, je pense, va pas nous gêner. Donc on va rester sur cette idée là. Et puis du coup je verrai sur le deuxième tiroir comment je fais. Je vais réessayer, hein, je pense quand même cette histoire de tourillon parce que j'aimerais bien y arriver et que c'est avec la persévérance qu'on atteint des buts. Bonjour. Je m'insère dans la vidéo là. Évidemment on arrive après la fabrication des tiroirs, hein, ils sont posés, ils sont utilisés, tout ça. Je voulais revenir vers vous parce que vous m'avez vu utiliser cette chose là. Ce kit que j'ai utilisé donc pour placer les tourillons, etc. Avec la petite cale, les forêts, tout ça. Dans ce kit que j'ai acheté chez Action, il y a ces petites choses. Petits accessoires dont je n'avais aucune idée de l'utilité. Faut savoir que ce kit ne vient pas avec une notice, donc pour ces trucs là, c'est marqué Centre de Dowell. Parce qu'on est bien d'accord que c'est pas très clair comme intitulé. J'ai fait sans quoi, je me suis dit c'est pas grave, ça doit pas être très important. Erreur. Donc il y en a certainement qui m'ont vu faire et qui se sont dit mais qu'est-ce qu'elle fait, elle est bête. Pourquoi elle n'utilise pas les outils qu'il faut. Ces petites choses-là servent quand vous prépercez une des faces, quand vous utilisez les tourillons comme ça. Vous avez 2 côtés à assembler. Vous prépercez sur un côté, vous insérez ces petits éléments là où vous avez percé, et vous venez plaquer l'autre partie de l'assemblage, la deuxième partie, dessus, et comme il y a un petit picot, ça vous marque le centre et l'emplacement où vous devez percer pour que le tourillon rentre comme il faut et que les 2 trous soient bien en face l'un de l'autre sur les 2 parties. Voilà, ça aurait pu m'être utile de savoir ça. Vous savez comment j'ai découvert ça? Juste en voyant un reel sur Instagram. Complètement par hasard. Voilà. J'ai vu quelqu'un utiliser ces trucs là, j'ai fait attends. Mais c'est ça que j'ai dans mon kit. Bon, ben c'est pas grave, hein, c'est fait. Cela dit, je suis pas sûre que ça me serait... Enfin, ça aurait été utile, mais je suis pas sûre que ça aurait complètement résolu mon problème, puisque c'était aussi le perçage où j'arrivais pas à... Enfin bref. Voilà, c'est tout. Que vous sachiez, si jamais vous avez un kit comme ça et que vous savez pas à quoi servent ces petits accessoires, bah ne faites pas comme moi, maintenant vous savez. Bonne fin de vidéo. Voilà, en tout cas pour ce premier tiroir, on va faire comme ça. Ouais, je vais teindre le bois, donc là je vais le dépoussiérer, passer du broc de noix dessus. Et pendant que ça séchera, je pourrai monter le deuxième tiroir. Well, I guess I'm scared of living, but not afraid to die. La petite sciure de bois. And we all have our demons waiting there
inside, and you never see it coming, 'cause it's waiting round the bend. Wish that I could take the days back, but we know it all has to end. Keep it down, keep it down, keep it down, keep it down. Night times make me nervous. I see shadows in the room. There's no one here to stop the hurting, and I don't know what else I can do. It haunts me like a vision, and it whispers in my ear. We can get through this together, then all this will disappear. Keep it down, keep it down, keep it down, keep it down. Keep it down, keep it down, keep it down, keep it down. Bonjour, oui je suis en pyjama, c'est dimanche, voilà je vous accueille en pyjama. C'était juste pour faire une petite update sur les tiroirs. Je suis en train de les teindre avec le brou de noix. Je pensais qu'en peut-être 2 couches de brou de noix on serait bon. En fait pas du tout. Au final je n'arrive qu'à obtenir une teinte un peu marron grisâtre assez claire. De toute façon vous le voyez là. Là on a une couche de brou de noix qui est complètement sèche. Ici on a 2 couches pas totalement sèches, vous voyez il y a encore des zones un peu humides. Et ici on a 3 couches. La différence entre les deux n'est pas incroyable. Vous n'allez pas pouvoir trop vous en rendre compte parce que la lumière artificielle est un peu jaune. Ça donne un côté un peu caramel en caméra qui n'est pas trop le cas en réalité. Je me demande combien de couches je vais devoir mettre de brou de noix pour obtenir la teinte que je voulais. Salut, c'est la moi du montage. C'était juste pour vous dire que la dame là a dit n'importe quoi. En fait j'avais oublié. Mais le brou de noix que j'utilise là, c'est un brou de noix qui était dilué parce que je l'avais utilisé pour un autre projet, j'avais dilué dans l'eau pour que la teinte soit moins foncée et il me restait beaucoup de produits et très peu dans la bouteille, donc je m'étais dit bon c'est pas grave, je verse le reste dans la bouteille et voilà. Sauf que j'avais oublié cette information sur le moment, je m'en suis rendu compte bien plus tard et je crois que j'en reparle pas. Donc je vous le dis là. Donc forcément c'est normal, je mets énormément de couches parce que c'est dilué hein, donc voilà. Et on s'en rend compte d'autant plus parce qu'après je rachète du brou de noix et je fais je crois la dernière couche avec et ça teinte forcément beaucoup plus d'un seul coup. Et aussi notamment je vais éteindre le coffrage de la salle de bain que vous verrez dans la prochaine vidéo avec le nouveau brou de noix. Et donc bah oui du coup, il m'a fallu 2 couches de suite hein, ça fonctionne mieux. Voilà donc je vais cut en fait hein, tout ce que je dis là parce que c'est faux. Et je vous laisse avec la suite.
Parce que de toute façon moi je veux appliquer un fondure donc qui sert à fixer la teinte et donner de la profondeur, protège des taches et de l'eau avant mise en cire. Je me pose des questions. C'est vrai que le traitement du bois c'est quelque chose d'assez obscur pour moi. Il existe énormément de produits différents. Il y a aussi les bouche-ports, etc. Les saturateurs, tout ça. J'ai du mal à m'y retrouver dans tous ces produits. Et puis ça devient vite assez cher si on multiplie les produits comme ça, puisque là le fondure, juste cette bouteille qui fait 500 ml je crois. Ouais, 500 ml. Donc un bidon c'est 5 mètres carrés, donc l'équivalent d'une commode, c'est ce qu'ils indiquent. Je crois que le produit m'a coûté entre 20 et 25 €, ce qui est quand même beaucoup je trouve. Donc je vais continuer mes expérimentations et à multiplier les couches, puis je vous tiens au courant et je vous montrerai tout ça. Voilà, et pour vous montrer, donc ça c'est la teinte du bois. Je viens d'appliquer le bourdonnois dans genre il y a 5 secondes à peine. Et c'est ça la couleur que je voudrais avoir, enfin en tout cas une couleur qui se rapproche de ça. Sauf que là, quand ça sèche, ça donne ceci. Coucou, ça y est, on avance dans les étapes. Je vous montre un peu. Avant de continuer les finitions sur les tiroirs, j'ai pris une de mes chutes de bois afin d'appliquer différentes couches de brou de noix plus le fondure et une huile de lin, pour voir un petit peu ce que ça donne, pour voir aussi que effectivement le brou de noix seul donne un côté marron plutôt froid qui tire vers le gris, mais dès qu'on ajoute des produits de finition, soit une huile, un vernis, une cire ou même ne serait-ce que le fondure, ça fixe un peu la couleur et ça la rend un petit peu plus chaude. Ça c'est le bois de pin brut, ça c'est avec une couche de brou de noix, le fondure et une couche d'huile de lin. Ici c'est avec, donc c'est la même chose mais avec 2 couches de brou de noix, 3 couches de brou de noix et on finit par 4 couches de brou de noix ici. Et là vous avez la différence entre, donc là ça c'est la 4ème couche de brou de noix nue, sans fondure et sans huile. Et ça c'est le brou de noix avec le fondure et sans huile. Donc ça donne un côté beaucoup plus chaud, même un petit peu jaune pour les parties les plus claires. J'ai opté pour l'huile de lin pour le moment. Je vous avoue que c'est la solution un petit peu économique. J'ai vu en magasin un vernis spécial cuisine et salle de bain, mais donc c'était à 35 €. Ça m'embête un peu. Voilà, donc je sais pas trop s'il y a des connaisseurs dans le coin, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je pense que là je vais me contenter d'appliquer le fondure et potentiellement j'attendrai vos réponses en commentaire avant de mettre la dernière couche de finition. Je sais qu'il est possible aussi de mélanger l'huile de lin avec de l'essence de térébenthine, mais je sais pas vraiment pourquoi. Je sais pas si si l'utilité est vraiment différente de l'huile de lin seule. Bon, n'hésitez pas à me donner des infos là-dessus si vous en avez, si vous connaissez un petit peu plus. Moi je vais me contenter de ça pour l'instant, comme ça me laisse aussi l'opportunité de mettre tout en place, de voir si j'ai des ajustements. Je crois que je vous ai pas dit aussi, mais lorsque j'ai été acheter des vis adaptées pour les coulisses justement, parce que je n'avais pas les vis qu'il fallait, j'ai trouvé des petites équerres qui ressemblent à ceci. Et je me suis dit que pour mes tiroirs c'était vraiment pas mal du tout. Et mon plan c'est de placer ces petites équerres pour relier par le dessous du tiroir la façade avec le fond du tiroir. L'équerre viendrait donc comme ceci. Ça compenserait le fait que j'ai eu du mal un peu à fixer moi la façade sur les côtés. Voilà, c'était 2 € l'équerre. C'est pas hyper excessif et à la fois c'est pas donné non plus. Et il est bien noté que le fondure a priori s'applique en une couche et doit s'égrener un petit peu, doit être légèrement poncé donc avant l'application du produit final. Voilà ce que ça donne
avec la couche de fondure. Donc bah écoutez, je laisse tout ça sécher un petit peu. Mon autre tiroir, je vais encore attendre que la dernière couche de bourreau de noix sèche bien avant de passer le fondure. On se retrouve après toutes ces étapes, après séchage, donc je pense demain pour faire un petit point là-dessus. Il est temps d'aller voir nos petits tiroirs qui auront séché après l'application du fondu. On a la surprise ensemble. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Ça m'a l'air très beau. C'est beau. Alors, je vais récupérer les glissières. J'ai décidé d'attendre un petit peu pour choisir ma finition, donc la dernière couche de finition. Je vais attendre vos avis déjà, tout simplement, vos commentaires, etc. Et en attendant, ça peut rester quelques jours avec juste le fondure comme ça. Je vais les monter au moins, mettre les tiroirs en place. J'ai un gros travail de positionner les glissières, etc. Ça va pas être simple. Je redoute déjà un petit peu. Nous y voici, nous y voilà. C'est le tiroir où j'avais déjà fait les essais, donc c'est pré-percé. Normalement, je devrais pas me tromper. Et je m'excuse d'avance, je sais pas trop ce que ça va donner à la caméra, tout ça. Encore une fois, je fais ce que je peux, la pièce est assez petite. C'est difficile de filmer de manière qualitative dans ce genre d'endroit exigu. Et aussi, bah, je suis pas la reine du cadrage encore. J'ai à m'améliorer de ce point de vue-là. Si là mes coulisses sont pas bien fixées, je sais pas ce qu'il faut. J'ai fixé de manière temporaire les coulisses qui sont là. J'avais vu qu'elles étaient positionnées un peu trop bas. Je vais quand même remettre mon tiroir, voir comment les choses se présentent comme ça. S'il y a toujours un risque que je sois pas bien en face. Ah oui, effectivement. Donc ça tombe bien puisque j'avais gardé ces petites chutes de bois de mes découpes. Ça va être parfait pour caler le fond de la glissière ici où j'ai mon petit jeu de parallélisme entre les deux.